Donc j'ai déjà préparé une pâte à pain. Bonjour Judith. Une nouvelle, ok, enchantée. Salut Katia. Bonjour Annie. Eh ben, il fait beau chez vous à Dunkerque? Bonjour Sandrine. Salut Katia. Bonjour Lauriana. Marie, excellent, bonjour, j'ai des nouvelles. Josiane, Myriam, vous avez fait un pain et un cake au raisin, excellent. Oui, alors le four il chauffe aussi chez nous et puis du coup ça fait chauffer l'appartement. Bonjour Cathy, bonjour Josiane, Vanessa, bonjour. Alors, je vais enlever les notifications. Ah, excellent Fanny, la pâte est prête, super. Je vais enlever, bonjour Marilyn. Oui, ah, 33 degrés à Dunkerque. Eh bien, dis donc, bonjour Dabia. Alors, j'enlève les notifications, je ne verrai plus, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, comme dit mon mari est à côté, il pourra donc répondre. Alors, ne pensez pas que j'ai préparé... Il est 18h ou pas? Il est 59. Bah, j'attends. Sinon, j'ai déjà commencé à préparer une première pâte que je vais cuire, mais je vais refaire la même chose pour que vous voyez l'intégralité. Hein, parce que en fait, si je ne fais pas un façonnage, la deuxième pousse, elle aura du mal à se faire et du coup, vous ne verriez pas l'intégralité. Donc, j'en ai fait deux, je vais en refaire deux et puis comme ça, vous voyez le tout, la cuisson et tout en même temps. Hein. Donc, on va juste attendre, le nombre augmente. Ok, super. Donc, mon mari m'a dit, il est 18h. On est proche de la Suisse, donc on est très, l'horaire, l'heure c'est l'heure, enfin surtout moi. Donc, peut-être pas tellement lui, mais surtout moi. Il me regarde bizarrement. Donc, la bienvenue ce soir. Donc, alors, pour continuer un peu dans nos recettes salées. Alors, nous, on aime beaucoup le pain. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Mais surtout, quand il fait chaud et quand on est dehors, quand on fait des grillades, un super accompagnement pour les grillades, c'est le pain à l'ail et au persil. Vous pouvez bien entendu prendre cette recette pour l'apéritif. Mais sinon, pour l'accompagnement des grillades, c'est juste génial. Donc là, j'ai façonné, coupé, prête à enfourner. Donc, mon mari va tourner la caméra en même temps que je vais aller vers le four. Vous allez donc positionner votre pain sur le cile-forme et vous allez préparer un demi-verre ou un demi-gobelet ou une tasse à café d'eau. Mon four est à 250 degrés en position chaleur combinée. Ça veut dire il y a la chaleur tournante et il y a la saule qui chauffe en même temps. Alors, tous les fours ne l'ont pas, mais à ce moment-là, prenez la chaleur statique et vous faites bien chauffer le four pour qu'on ait une chaleur très violente. La plaque du four est en dessous et je vais aller jeter ce demi-gobelet d'eau dans la plaque en même temps que j'enfonce. Donc, je vais me faire suivre. Voilà. Encore un tout petit peu, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Donc, on va ouvrir le four, on va mettre le pain et on va jeter le demi-gobelet d'eau, on est d'accord, dans la lèche frite, pas dans le four, hein, parce que le four ne saurait pas apprécier ce genre de manœuvre. Hein. Donc, reviens encore un tout petit peu vers moi. Encore un tout petit peu, voilà, parfait, merci. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, il va cuire 10 minutes à 240 et 5 minutes à 200. Mais ça dépend toujours du four. Ne descendez pas la température du four si jamais il n'a pas pris de coloration. Vous continuez à four très chaud. Hein. Je vais juste mettre le minuteur. Marino, tu me dis si jamais il y a des questions. Voilà. Donc, comme il fait très chaud aujourd'hui, j'ai mis ma pâte au frigo parce que sinon, elle va monter beaucoup trop vite et vous n'aurez rien de bien parce que la pâte, elle va coller, elle va se tirer dans tous les sens. Vous avez le cile-pain. Le cile-pain, on est d'accord, c'est la toile spécialement étudiée pour le pain. Ça permet à l'air de passer, de circuler et de donner un bon croustillant.
Souvent, on me demande, est-ce que je peux faire mon pain sur la toile de cuisson? Je vous conseille de ne pas le faire parce qu'en fait, la toile de cuisson, contrairement à la scie, le pain n'est pas troué et votre pain ne sera positionné que sur une partie de la toile et tout le reste de la toile va emmagasiner cette chaleur et ça va vous faire chauffer la toile à vide et elle va prendre beaucoup de couleur et ça ne sera pas très bon pour la durée de vie de la toile et surtout qu'elle va prendre une coloration qui ne sera pas très jolie. Hein. Nous avons la moitié de la pâte à pain qui reste là puisque l'autre moitié là est maintenant dans le four. On est toujours d'accord, on sort d'un seul tenant. N'allez pas mettre la main dans la pâte, sinon la pâte va perdre son élasticité et en fait elle va plus du tout se laisser faire comme il faut. Là, en fait, j'ai une pâte, je vais la positionner sur mon roule-pâte et je vais couper en deux. Voilà, on va laisser ça de côté et on va un tout petit peu fariner la toile, histoire que ça ne reste pas attaché quand vous appuyez. On a donc chassé l'air. Une fois que vous avez ça, vous allez lever votre pâte, vous allez le retourner avec la paume de la main, enfin non, comment on appelle ça, cette partie? Oui. Il existe deux formes de toile? Non, il n'existe plus qu'un seul format. En fait, ils ont uniforme. Deux sortes. Il existe deux sortes de toiles. Il existe la toile de cuisson qui est complètement recouverte. Je vais vous la montrer après. Tu me la cherches tout à l'heure. Et il existe la toile pain. Hein, donc la toile de cuisson classique, elle est recouverte donc de silicone et est surtout adaptée pour les petits gâteaux, les brioches, pour réchauffer les frites au four et ainsi de suite. Donc nous avons la pâte, on la retourne. Oui, tu peux me donner celle-là, ça n'a pas d'importance. En fait, vous voyez, là, les toiles là, ça c'est maintenant la toile macaron, mais elle est couverte, hein, elle est recouverte de silicone et là, ne laissera pas échapper l'air. Hein, donc, la chaleur va rester sur la toile, hein, elle ne pourra pas partir. Donc, on a ici, donc, une première fois, on tourne. Avec donc la petite paume de la main, on appuie, on retourne et on va ramasser la pâte pour faire la clé. Une fois que vous avez ça, vous allez l'allonger. Alors j'aime bien comparer ça à de la pâte à modeler. Vous n'allez pas écraser la pâte, mais vous le faites rouler dans la paume de la main pour que ça reste bien arrondi. Vous voyez ici la clé, celle-ci, il faut absolument qu'elle soit en dessous, sinon le pain il va éclater. Donc là, vous voyez la clé. Une fois que vous l'aurez allongée, vous allez à nouveau laisser cette clé en dessous, sinon votre pain il éclate. Voilà, on positionne ça sur la toile et on va... Alors moi j'aime bien quand je fais du pain à l'ail, juste fariner, mais après vous pouvez même mettre des graines, ça c'est une question de goût personnel. Hein. La lame incisette, vous voyez, elle est arrondie. Il faut donc avec l'arrondi rentrer dans le pain en biais. N'allez surtout pas droit, sinon vous allez ramasser la pâte et vous ne serez pas content du résultat. On va vraiment inciser en biais. Donc on peut inciser un peu plus tard, ce n'est pas un souci, mais si vous deviez attendre trop longtemps, vous allez comme un ballon en fait faire dégonfler le pain. Donc parfois il vaut mieux le faire de suite. Vous voyez, là on a une belle incision et j'ai ici mon échelle à pâtisserie. On pose ça dessus et on va le laisser lever tranquillement. Pendant ce temps, puisque mon pain est en train de cuire, on va préparer le beurre. Marino, il y a des questions? Non, pas de questions. Allez hop. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, je vais faire mon beurre à l'ail dans le robot. Alors, c'est vrai que le iCooking me facilite beaucoup le travail. Donc, voilà, il est là. Donc, quand je fais mes pâtes à pain, là, j'ai préparé 3 pâtes. Donc, aussi bien pour faire la baguette que pour faire des pains à la tomate et des pains à la figue et aux noisettes, puisqu'on aura pour le fromage, on aura pour les grillades. Mes 3 pâtes, en 6 minutes, c'était fait, puisque chaque pâte pétrit 2 minutes. Donc, c'est vrai que le iCooking, pour ça, et puis pour plein d'autres choses, c'est hyper pratique, hein, parce que, ok, on peut faire la pâte à la main, mais il faut aussi avoir de la force, ou alors un autre robot va vous pétrir pendant 7, 8 ou 10 minutes. Et vous n'enfilez pas non plus 3 pâtes l'une derrière l'autre, il faut laisser au repos. Donc le temps n'est pas du tout le même. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si c'est pas ébloui. Est-ce que Marie-Laure, ça s'éblouit sur l'écran ou on voit l'écran là? On voit l'écran? Pas trop bien. On ne couvre pas le pain, c'est ça? Avec torchon. Oh, si on peut, mais il fait là tellement chaud que ça va lever tellement vite. Alors si vous laissez longtemps lever, oui, vous pouvez couvrir avec un torchon. Mais en même temps, comme dit, là c'est fariné, ça va lever très vite, je vais enfourner l'une derrière l'autre. Si vous ne farinez pas, par contre, il ne faut pas le laisser à l'air comme ça. À ce moment-là, il vaut mieux couvrir. Ou alors, le laver à l'eau pour que ça ne sèche pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas pire pour un pain qu'après s'il est croûté. Hein. Donc, on peut faire le beurre dans le tornado? Oui. On peut faire le beurre dans le tornado. Ça vous fait un peu de muscle. Mais on peut. Donc... Oui, je l'ai tourné parce qu'en fait, on voit pas l'écran. Donc, j'ai donc ici, ça éblouit. On a sur mes recettes, j'ai baguette à l'ail et au persil. Je prends la recette de la baguette, je vais dire faire la recette, lancer le pas à pas, mais comme j'ai déjà fait la pâte à pain, je vais tout de suite sur l'étape suivante où je fais mon beurre à l'ail. Donc en fait, le beurre à l'ail, c'est quoi? C'est des gousses d'ail que nous allons mixer, du persil que nous allons mixer, du beurre demi-sel que nous allons rajouter et on va faire le beurre à l'ail. Donc ici, nous avons le beurre, ici, nous avons les gousses d'ail. Je vais déjà les mettre dans le robot et je vais prendre la précaution de mettre mon gobelet par-dessus, enfin mon panier inox par-dessus, parce que sinon mon ail va s'éjecter en hauteur et je n'aurai pas forcément le résultat que je souhaite. Donc ça va faire un peu de bruit. Hein. Voilà le persil qui est déjà fait. Et la longue spatule qui est super pratique pour les robots parce que vous pouvez vraiment aller au fond. Alors, j'espère que vous allez voir que ça a vraiment superbement pris l'ail. Donc, alors que c'était 3 gousses. Puis, nous allons rajouter notre persil. On va à nouveau mixer. Alors, vraiment, si vous avez le tornado, vous voulez faire le beurre d'escargot dans le tornado, il n'y a aucun problème. On met le persil dedans, mais si on a un robot, ce serait dommage de se priver. Et donc, là, nous avons notre persil et l'ail qui sont mixés. On va bien rabattre tout ça. Tu suis les questions, Marie-Laure? Donc, on va rajouter le beurre. Hop. Et on va mixer. Voilà, vous voyez, là, les 10 minutes sont passées. Faire les escargots, le beurre, oui. Oui.
oui, bien sûr, c'est la même chose. Ou pour les steaks. Hein. Pour les steaks, si vous aimez bien un steak au beurre maître d'hôtel, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, on va donc là maintenant rajouter le beurre et le mélanger à la préparation. Et mon pain va être terminé donc dans 4 minutes. Et on va très rapidement le couper et mettre ça dedans. Hein. La petite spatule, le nouveau petit couteau qui est super tranchant. Et on n'oublie pas de poser la planche sur le roule-pâte. Voilà. Alors là, j'entends qu'il ne se passe plus rien, donc on rabat un tout petit peu et on reprend. Donc en fait dans le robot, si j'ouvre le robot, je le mets sur pause et il reprend exactement là où il s'est arrêté. Oui. C'est compliqué. Alors, vous pouvez bien sûr faire le pain avec la farine sans gluten, mais le résultat ne sera pas pareil, il sera beaucoup plus dense. Hein, donc ça c'est un peu le souci, enfin c'est le souci de la farine sans gluten, mais en même temps les gens qui sont intolérants, ils n'ont pas le choix. Mais c'est vrai que si maintenant je vous pose une baguette sans gluten et une baguette classique, bah, le développement de la pâte ne sera de loin pas le même. Mais pour les gens qui ont l'habitude, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et effectivement, on peut faire un pain. Faudra juste pas le comparer, c'est différent, quoi. Ce sont deux pains tout à fait différents. Alors, vous avez le robot. Quand j'ai donc mon beurre au fond, je vais pas aller, j'enlève d'abord le socle, j'enlève le couteau et je vais aller chercher ma préparation parce que sinon, je vais automatiquement abîmer ma spatule. Et vous voyez, là, hop, je n'ai plus rien. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je vous conseille de faire quand vous avez quelque chose à chercher au fond du robot. Vous voyez, là, vous avez le beurre qui est prêt et je vais mettre ça déjà de côté. Ok. Alors, on ne va pas non plus toucher un pain brûlant parce que, ok, moi je ne suis pas très sensible au chaud, mais je n'ai pas non plus envie de me brûler. Donc pendant ce temps, je vais vite vous façonner des petits pains. C'est bon ? Ok. Alors, j'ai préparé deux pâtes différentes. On a ici, alors, un pain donc à la châtaigne et aux noisettes. Alors non, ça, celui-ci, c'est la tomate, pardon. Tomate et aux fines herbes. Alors là, je n'ai rien fait personnellement. J'ai juste acheté le mélange de farine. Mais si vous voulez le pain, ça sera toujours la même base. Nous allons avoir 300-320 g d'eau, 500 g de farine. Alors farine sans gluten, farine complète, farine aux graines, farine blanche, farine type 80. Ça n'a pas d'importance. Votre base va rester la même. Et là, c'est un mélange de farine d'été que j'ai acheté donc comme ceci. J'ai rajouté ma préparation pâte à pain donc de chez Demarle hein, qui est déjà salée. C'est pour cela que sur nos recettes, vous ne verrez jamais de sel. Hein. Donc faites bien attention de ne pas oublier de rajouter du sel. Donc je vais faire là, ça va être un petit pain qui va accompagner les grillades. Du coup, je vais les faire en tout petit. Parce que tout le monde ne va pas forcément avoir envie de manger beaucoup de pain. C'est celui-là que j'avais utilisé pour les chouquettes, les gougères et que j'utilise aussi souvent pour des petites tartelettes à blanc. Donc toujours en styloforme et on va en faire 24 portions. Donc voilà. Ok, donc là je vais déjà faire un boudin. Et je vais en couper 12 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. On pense
pensera toujours à ne pas couper sur les toiles, sur les moules Flexipans, il n'aime absolument pas. Mais vous voyez, mon roule-patte ne bouge pas du plan de travail. Ça, c'est génial pour travailler. Hein. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, j'ai pas compté correctement. On va donc reprendre un peu. Hop. Et voilà. Ah, ça sent bon le pain cuit. Hein. Voilà. Allez. Donc là, je vais juste attendre 2 petites minutes, histoire de ne pas me brûler les mains. Et je refais la même chose avec l'eau, donc dans le four que avant. Hein, pour réenfourner. Voilà. Il ne faut pas perdre de temps quand le four est tellement chaud. Voilà. Et faire du pain, ça je le dis à chaque fois, quand on fait du pain, autant faire 2 ou 3 pâtes parce que le four est allumé et les pâtes ne font que lever. Donc on laisse tourner le four, ça c'est génial. Hop, voilà, voilà. Donc on n'oublie pas de mettre le minuteur, donc 10 minutes. Hein. 10 minutes à 250 et on revient après à une chaleur un tout petit peu plus douce. Marino, tu suis toujours les questions ? J'ai une question. La pâte sortie du frigo, oui. À lever au frais ou à température ambiante? Non, non, elle a levé au frais. En fait, il fait tellement chaud. Là, on a 27 degrés dans l'appartement. En fait, on a des grandes baies vitrées devant. Et puis, en fait, ça fait vraiment chauffer la pièce. Si je laisse ma pâte dehors, c'est carrément, ça devient de l'élastique. Elle a été donc pétrie au robot. Le robot va déjà un tout petit peu la chauffer et du coup, si je la laisse au froid, elle va monter et on a une levure qui est très très active. Donc, je vous assure, c'est pas du tout nécessaire de la laisser au bord d'une fenêtre ou quoi que ce soit. Hein. Alors, je vais vite compter. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est même comme ça, elle me colle au doigt. 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Allez, on va encore en piquer un tout petit peu et en faire 2 de plus. Et on va façonner ça et on va mettre nos baguettes à l'ail en route. Donc, baguettes à l'ail, vous les faites, vous les garnissez de suite au congélateur. Il ne faut surtout pas le laisser dehors. Vous les mettez au congélateur, puis le jour même, vous les sortez 1 heure avant, vous les repassez un petit coup, 5 minutes à vraiment 240 degrés, histoire de vraiment reprendre la chaleur et que le beurre il refonde bien dans le pain. Et je vous assure, c'est à chaque fois un succès absolu. Tout le monde adore. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, hein, mais il y a aussi des recettes provençales avec de la tomate. Voilà, n'hésitez pas à varier les plaisirs. Hein. Tout le monde ne peut pas aimer le beurre d'escargot. Alors, moi, j'ai horreur des... Enfin, je n'aime pas les escargots, mais j'adore le beurre d'escargot. C'est vrai que c'est très sympa, surtout avec le pain frais, c'est top. Hein. Voilà, on va mettre ça dans les empreintes et ça va lever et je vais vous couper le pain et le remplir. Alors, par contre, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de faire 4 baguettes à l'ail. Vous pouvez faire sans aucun problème 2 à l'ail et 2 classiques. Hein. Voilà. Donc, on va mettre ça dans le moule. On va remplir. Tu peux y aller si jamais. Pas de souci. Voilà. Hop. On met ça dans les empreintes et on va
laisser lever et après, moi j'ai encore une troisième pâte, mais comme dit, je la laisse au frais, sinon c'est un peu compliqué avec le chaud. Il faut faire attention, sinon vos pâtes, elles partent un peu, elles deviennent collantes et c'est pas agréable. Hein? Oui. Une question. Oui. Pour une base de pain à 500 g pâte à pain, 500 g de farine, quelle est la quantité d'accompagnement, tomates, noisettes, figues? Alors ça c'est un mélange, mais si vous voulez vous-même faire le mélange avec des tomates séchées, vous mettez environ 150 g d'ingrédients dedans, donc vous auriez 50 g de figues, 50 g de tomates, voyez, il ne faut pas en mettre de trop, hein, il faut que ça reste vraiment très agréable et il faut que le pain il puisse se développer, c'est pas une fougasse, c'est vraiment pour donner de l'arôme, hein. On n'est pas là... Et donc 50 g de tomates séchées, 50 g enfin des herbes de Provence, vous pouvez mettre des olives hachées dedans, ce genre de choses. Hein. Voilà, et le dernier, et voilà, et je vous ferai une photo une fois que ce sera cuit. Voilà. Ok, nous avons ici nos pains. Tac. Tac. On va couper le pain. Donc là, le petit couteau donc à dents, on va juste l'ouvrir. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que là, il fume et c'est bien parce que le beurre va tout de suite pouvoir... En plus, normalement, vous l'entendez croustiller, c'est juste génial. On va prendre donc notre beurre. On va en mettre un peu dedans. Et là, à l'aide de la petite spatule coudée, vous allez venir tartiner le beurre dedans. On attend que ce soit juste refroidi et on va mettre ça au congélateur. Et dimanche matin, 2 heures avant, on le sort et on le laissera donc à température ambiante pour juste le repasser au four. Et voilà. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça fait puisque mon mari avait quand même envie d'en manger ce soir. Voyez, hop, là, ça fait vraiment un beau petit pain donc à l'ail et au persil. Donc, dans le livre de recettes pain au départ, c'était donc le préfou que j'ai mis donc en adapté aux baguettes. Voilà, si vous avez un peu des questions, n'hésitez pas. Donc, moi, je vais continuer tranquillement mes cuissons et je vous ferai des petites photos après. Hein. Et bien entendu, je vous remets la recette en ligne sans aucun problème. Pas de questions? Alors, juste pour vous dire, donc samedi soir, on fera des petites tartelettes aux fruits secs et au caramel. Et dimanche matin, je vais découper le number cake. Donc, pour ceux qui voudraient en faire un, il faudrait préparer 1 ou 2 génoises à l'avance pour pouvoir le découper. Marine, donne-moi la tablette si tu veux bien. Donc, si jamais vous souhaitez, bien entendu, le faire, et je vous mettrai les ingrédients donc en ligne. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir donc d'être accompagné dans les préparations. N'hésitez pas si vous avez des questions comme vous le faites et puis surtout continuez à mettre vos photos de vos réalisations, c'est génial. Oui, ça donne faim en effet, ouais. Je suis d'accord avec vous. Et donc, si voilà, vous avez des questions, quoi que ce soit, revenez vers moi, c'est avec grand plaisir. Merci à vous aussi et très très belle soirée donc pour ce beau jour férié et à samedi. Donc demain, je serai à nouveau en démo privée, donc ce sera à nouveau samedi soir à 18h. Hein. Belle soirée.